Euh, Côté Italie, ça va? C'est pas trop compliqué pour vous en français? N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin quand même, hein. Mm, mm. On est francophone, vous savez, hein. Bon, Donc, Heureusement. oui, non, oui, pas parce du que là, tout. Non, ici, ce sont c'est les journées de la francophonie, je crois, cette semaine. Alors, Ah, bah, ah, ça tombe voilà. bien. Alors, magnifique, c'est on est parfait. plus bravo que d'habitude. Oh là là. Bon, alors, Excusez-moi, eh ben, j'ai seulement une question. Béatrice, Oui, Oui, est-ce pardon. que tu serais d'accord pour que on demande à Didier de nous raconter ce qu'il a écrit pour commencer? bien sûr, il reste. Oui, bah oui, écoute, c'est le moment, non? Tout le monde a un petit peu réfléchi, c'est bon? Allez, on y va, on commence par Didier. Vous Moi, êtes tout d'accord, d'abord, Didier? oui, oui, bien sûr, pas de souci, hein, Allez, super. Alors moi, Allons-y. je vais c'est le but essayer de prendre des notes si je peux. Alors, comment je fais là? Je vais prendre ça. Tac. Voilà, il est là. Super. Bon, je vais essayer de prendre des notes, moi. Oui, bien sûr. Bon, allez, je vais prendre des notes. Si. Si on On devait y va. parler si on devait parler du diagnostic, je dirais donc on est plutôt sur l'affectif. Et moi, il y a une phrase qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est ces résultats ont chuté et ces absences injustifiées, elles sont couvertes par la maman. Je trouve que c'est un indice très intéressant et ce qui me fait dire qu'il y a eu un changement dans sa vie. Et j'avais noté séparation. Alors, on a tous dans nos vies connu de près ou de loin ceci. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment frappé le fait que sa maman couvre les absences injustifiées. Et plus explicitement, je dirais que la maman, peut-être qu'elle culpabilise. Et de ce fait, elle ne s'occupe plus d'elle. Voilà. En plus, ça tombe dans un moment de la vie de Sophia où l'adolescence fait que d'autres changements s'opèrent. En objectif, j'aurais dit qu'il faut essayer de la débloquer, cette petite Sophia, en créant du lien avec elle, en dialoguant avec elle. Il faut lui apporter de la bienveillance. Il faut la faire parler. Voilà. En ayant vu la deuxième partie, là, la jeune fille va parfois à l'infirmerie pour dormir, ben justement, de ce fait, elle va s'enfermer dans un autre monde, puisque le monde dans lequel elle vit ne lui convient plus, ou ne s'occupe plus d'elle. Et sur le plan familial, on voit bien qu'effectivement, il y a un divorce très, très, très conflictuel, ce qui fait que ça la gêne et ça vient couvrir toute sa vie actuelle, quoi. Voilà. Bah, écoute, alors, sur la question du diagnostic, donc, bah, c'est quand même, ça fait vachement plaisir de voir que spontanément, avant même d'avoir la deuxième partie, tu as reniflé une séparation potentielle par rapport aux premiers éléments d'information. Est-ce que on pourrait mettre dans le chat justement les personnes justement qui dès la phase 1 ont fait comme Didier, ont vu ça. Vous pourriez mettre un petit 0, un petit O pour voir un petit peu si ça vous voilà, voir s'il y a d'autres personnes qui ont été comme Didier. Bah, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Super. C'est bon, c'est bon. Ouais, j'insiste, c'est surtout le fait que la maman couvre les absences Oui. de Sophia, quoi. Oui, c'est ça qui vous a guidé. Ouais, je me suis dit, la maman, elle culpabilise. Là, il se passe quelque chose avec la maman. Elle va couvrir sa fille. Elle va compenser par autre chose. C'est pas lui rendre service, en tout cas. C'est sûr. Alors, au passage, une maman ou un papa, hein, mais enfin, c'est souvent les mamans qui couvrent les absences. Ça peut être effectivement parce qu'elles culpabilisent par rapport à quelque chose. Des fois, ça peut être aussi le contraire. C'est-à-dire, enfin, le contraire, non.
On a vu souvent des cas où finalement la maman en difficulté, soit pour des questions de maladie, soit pour des questions d'une fratrie importante derrière et la maman est seule, elle s'en sort pas, etc. Où là, c'est pas une question de culpabilisation, c'est juste qu'à un moment donné, eh ben, elle préfère avoir sa fille avec elle parce que ça lui rend service, quoi. C'est une utilisation, on va dire, de la jeune fille. Mais de ma part, moi, j'avais pensé exactement le contraire, c'est-à-dire que le problème était à l'école, pouvait être à l'école. C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé dans la classe et maman va protéger la petite en Ouais. justifiant ses absences. Mhm. Évidemment, je m'étais trompée, mais c'était, ça pouvait être une hypothèse à vérifier, bien sûr, avec, avec des questions aux collègues, par exemple, s'ils s'étaient aperçus de quelque chose dans les dynamiques entre des copines ou Mhm. Tout avec à des fait. garçons, voilà ça. Ça se tient, ça se tient. Différent. Mhm. Mhm. Oui, on aurait pu penser à du harcèlement aussi. Hein. Voilà, je Oui, vois dans le chat, ça rejoint Christina. oui. Aujourd'hui, avec le confinement, on a le même type de posture, dit Loïc. Mhm. Clara qui avait pensé à des désordres alimentaires. Alimentaire, ouais, c'est vrai que ça peut être ça aussi. Euh, Mhm. En tout cas, ce qui est sûr, si vous voulez, quand même, c'est que globalement, si vous n'avez que la première partie des informations, vous en êtes réduit à des conjectures, vous voyez, à de l'intuition, et que on a quand même une chance sur deux de taper à côté. Donc, ça montre un petit peu l'intérêt qu'il y a à pousser plus avant les questions et les investigations. Alors, ça, c'était sur le diagnostic. Maintenant, bon, on peut zapper éventuellement la phase explicitation, parce qu'en fait, explicitation, ben, ça va être parler avec l'élève, l'amener à comprendre comment le contexte extérieur influence sur son contexte personnel, donc où le contexte familial, là, en l'occurrence, interfère avec son comportement personnel, lui faire comprendre. Donc là, bien sûr, bah non, remarquez, je vais laisser parler. Qui est-ce qui a écrit des choses dans l'explicitation? Parce que là, nous avons Didier qui est passé directement donc, de diagnostic à objectif, mais moi, j'aurais bien aimé avoir des choses. Allez, Béatrice, je te donne le numéro 10. 10. Alors, j'y vais, j'y vais, j'y vais. On va demander à Eleonora. Ça fait la 10e, sûrement. Alors, Eleonora, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as noté dans les cases explicitation, si tu nous entends? En ouvrant ton micro. Oui. Alors, je vais refaire mon petit… Oui, Eleonora n'a pas l'air d'être avec nous. Non, ou peut-être qu'elle n'a pas entendu ou qu'elle a un petit problème technique. Alors, je vais reprendre… J'espère que je ne vais pas tomber sur les mêmes hein, que ce matin. Tac, 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 tac. Bah, sinon, on changera, t'inquiète. Oui. Allora. Est-ce que Karine serait prête à répondre? Dans mon ordre de… Elle est juste après, elle est Eleonora. Je crois qu'elle avait un problème de micro, Karine. Ah oui, Karine. Ah bah oui, avait… c'est vrai, Karine, c'est pas pratique. Bon, alors, redonne-moi un numéro, alors. Hein, on va… Hein. Oups, pardon, j'ai bougé la… Ouais, bah, je sais pas, 6.
Allez, 6, on remonte. Alors, il y a Noémie, c'est ça, Noémie Barmaz. Oui, moi, Oui, moi, je n'ai rien inséré en explicitation parce que je m'étais concentrée sur les objectifs et le diagnostic pour moi a été vraiment difficile. Donc, je me suis D'accord. concentrée seulement sur ça. pas de Bon, problème. alors, on va choisir quelqu'un d'autre, hein. Vas-y, Béatrice, je te laisse le choix parce que tu as la liste. Bon, alors, on va prendre… Bah, Loïc, est-ce que tu as marqué des choses sur explicitation? Ah, bah voilà. Alors, moi, j'avais marqué qu'il y avait certainement un mal-être. De ce qu'on a vu, que le fait que de 6e à 5e, il n'y a aucun problème. Ça, c'est issu du diagnostic. Donc, il y a forcément un mal-être qui était apparu. Et du coup, ça avait fait découler, comme a dit le collègue, sur le changement qu'il y avait dû y avoir à la maison. J'avais aussi supposé une fragilité suite au confinement, je l'ai expliqué, parce que on se trouve avec beaucoup d'enfants actuellement qui ont ce qu'on appelle la phobie scolaire. Et en fait, on s'aperçoit que c'est souvent couvert par la famille, c'est-à-dire qu'il y a une fragilité qui est réelle. Et nous, on a eu un enfant, par exemple, qui a vomi dans son masque et ça l'a quand même traumatisé. Et donc, les absences sont couvertes par la famille. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais dit qu'aussi la situation actuelle pouvait engendrer de tels problèmes. Donc, à partir de là, j'avais conclu qu'en fait, il fallait faire verbaliser l'enfant. Il fallait sûrement aussi, en plus du tutorat, recréer du lien avec la famille pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer. Et voilà. Loïc, Ouais. excuse-moi de t'interrompre, mais là, tu es déjà dans une stratégie et des Ah, moyens. d'accord. Ouais, moi, l'objectif, j'avais mis, c'était créer du lien. Après, explicitation, c'était ça, Non, c'est mais vraiment le mal-être. Voilà. pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. Explicitation, c'était? Moi, c'était vraiment le mal-être. Mal-être. Le mal-être et que c'était D'accord. Voilà. Alors, en fait, non, mais c'est bien qu'on en parle parce que explicitation, c'est pas ce que ta compréhension, ça c'est dans le diagnostic. Ouais. C'est dans ce que tu vas faire comprendre à la jeune fille, à Sophia, de ce qui pose problème et des avantages, enfin, comment dire, par rapport à son comportement, les avantages et les inconvénients que ça va créer de façon à ce qu'elle comprenne qu'elle a intérêt pour aller vers les avantages à modifier son comportement. C'est ça la phase d'explicitation, c'est lui faire comprendre les tenants et les aboutissants de sa situation. D'accord. Donc, si vous voulez, ça c'est très important de passer par cette phase pour que l'élève soit au même niveau de réflexion que vous, après, quand on en arrive aux objectifs. Donc, si on part de l'idée donc on reprend ce que tu as dit, hein, Loïc, là. Je repars de tes, comment dire, de ce que tu avais noté. Donc, on se dit que Sophia, en phase 1, c'est-à-dire que tu n'avais pas encore la fin, tu te dis, Sophia est dans un mal-être, voilà. Probablement affectif ou pas, je ne sais pas, ça si tu avais… Si, c'est ça, j'avais mis changement à la maison et fragilité peut-être liée au confinement. D'accord. Donc, changement à la maison et fragilité par rapport au confinement. Ouais. Donc, ensuite, donc, dans le dialogue avec la jeune fille, il va falloir donc que tu lui fasses comprendre en ce qui concerne le mal-être par rapport au changement à la maison. Il ne s'agit pas, bien sûr, de lui dire que c'est bien ou que c'est pas bien, qu'il ne faut plus, ou que de toute façon, le mal-être, il est là. Mais essayer de lui faire la part des choses entre entendre le mal-être, donc lui dire « je comprends ». Donc là, tu vois, si on prenait les attitudes, moi, ça ne me choquerait pas que dans un premier temps, tu sois là dans une attitude qui n'est pas loin du support affectif en disant je comprends. Dans la situation où tu te trouves,
Enfin, non, non, pardon. Est-ce que tu sais ou est-ce que tu sais pas? Est-ce qu'elle a verbalisé dans ton esprit là? Est-ce qu'elle a pu verbaliser? Alors, moi, dans ce cas-là, je fais rentrer avec ce qu'on avait eu la première journée de la formation sur le décrochage scolaire, sur le je me sens avec les images. Ça marche super bien. J'avais